I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur YouTube, je voulais vous proposer une vidéo un peu plus légère que d'habitude et une vidéo toujours dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Je l'espère, une vidéo qui pourra vous faire du bien. Sur Instagram, je reçois énormément de messages de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui me demandent comment je fais tous les jours pour m'accepter, pour apprendre à m'aimer. Et je me suis dit que ça serait trop cool de vous apporter certaines astuces, des tout petits tips en fait qui vont faire que vous allez aller tout droit vers un chemin d'acceptation avec ce que vous êtes profondément. Ce qu'il faut savoir avec l'amour de soi, l'estime de soi, c'est que la plupart du temps, ce travail ne vient que de toi, mais qu'on nous apprend à vivre aux dépens d'autrui, à travers le regard des autres, et que du coup, c'est bien plus compliqué que ce que l'on pense. Déjà, apprendre à s'aimer, l'estime de soi, c'est quoi? C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de partout depuis qu'on est dans une ère de développement personnel, dans une ère d'acceptation. Apprendre à s'aimer, c'est quoi? C'est tout simplement apprendre à se connaître, apprendre à se connecter ou à se reconnecter à ce que l'on est profondément. C'est s'apprendre, tout simplement. La question, en fait, c'est comment tu peux imaginer te créer la vie que tu voudrais si tu te connais pas réellement. Et du coup, quand tu comprends que c'est important de t'aimer et que c'est en t'aimant que tu créeras la vie que tu veux pour être heureux, la vie dont tu as besoin pour être heureux, que tu commenceras ce processus. S'aimer soi-même, c'est pas quelque chose de narcissique, c'est pas quelque chose qui va venir combler ton ego. C'est simplement te comprendre, savoir appréhender tes réactions, savoir admettre que oui, il y a une part de lumière en toi, mais qu'il y a aussi une part d'ombre. Et cette part d'ombre, il faut que tu l'acceptes. C'est ce qui va faire que tu vas être en harmonie complète avec ce que tu es sincèrement. Déjà, la base de tout ça, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement, sinon je vous la donnerai, de recette miracle. C'est différent pour tout le monde évolue à son rythme et je pense qu'on en vient du coup au premier point de comment on fait pour s'aimer, pour s'accepter, pour être en harmonie avec soi. Étant donné que tout le monde est différent, tu ne peux pas te comparer aux autres. Donc pour t'aimer, arrête de te comparer. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, on vit dans une société qui prône le culte de la perfection et ce même culte qui va faire qu'en mettant en avant des hommes et des femmes pseudo parfaites, il va faire que tu vas du coup toi te focaliser sur les côtés négatifs de ton corps. Donc non seulement tu vas avoir un regard négatif sur ton corps, mais en plus tu vas avoir des expressions négatives sur celui-ci. La première chose que je peux vous donner à faire là-dessus pour arrêter de se comparer, c'est déjà de venir focaliser sur les choses qui vous plaisent chez vous. Focalisez plutôt sur ce que vous avez que ce que vous n'avez pas. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, sur ton corps, mais que ce soit déjà physiquement ou mentalement, plutôt que ce que tu n'aimes pas. C'est te dire que ok, ton corps il a peut-être des bourrelets, ton corps il est peut-être trop maigre, t'es peut-être trop impulsive, t'es peut-être trop jalouse, mais en attendant, déjà t'as la chance d'être en vie et ton corps il a beau avoir des petites vergetures, etc. Est-ce que ton corps il peut bouger? Est-ce que ton corps il peut te porter? Est-ce que ton corps il te permet de boire? Qu'est-ce qui te permet de vivre aujourd'hui et d'être là où tu en es? Est-ce que ton caractère, cette petite jalousie, ce petit côté impulsif ou justement ton petit côté introverti ne t'ont pas aussi amené là où tu avais envie d'aller depuis toujours? N'attends pas de devoir perdre les choses pour avoir conscience de leur valeur. Je vais te donner un exemple tout bête qu'on se répète d'ailleurs très souvent avec ma meilleure amie quand on est trop sujette aux boutons de fièvre. On en a tout le temps, c'est chiant, mais c'est d'un chiant, c'est horrible vraiment. Et à chaque fois qu'on en a un, on se dit putain mais c'était trop bien quand on n'avait pas de boutons de fièvre. On se rend compte que quand on n'en a pas, on focalise pas du tout sur la chance qu'on a de pas en avoir à l'instant T, mais si on pratiquait ce qu'on appelle la gratitude tous les jours en mode ah putain c'est bon de vivre sans bouton de fièvre, je sais pas, c'est bon de pas être enrhumé, mon corps aujourd'hui il va bien, il montre pas de signe de fatigue, il montre pas de signe de faiblesse, si déjà tous les matins tu te répètes ça, ta vision elle va changer et que instantanément ça va faire que tu te compareras plus aux autres puisqu'en fait l'image que tu te renverras à toi-même en ne tirant que le positif va te suffire. Tu vas arrêter de te comparer aux autres et je vous conseille même de prendre un petit carnet et de le noter chaque matin. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Et lisez-le quand ça va pas. Pendant des années, je ne voulais plus mettre de collier autour de mon cou. J'avais l'impression que de mettre un collier, d'ailleurs il faut que je vous parle de mes bijoux après, je vous parle de mes bijoux juste après. Je m'étais mis en tête que de mettre des colliers, ça allait attirer le regard sur mes cicatrices. Non seulement je me mettais ça en tête comme si ça allait attirer le regard des gens et que du coup j'avais pas le droit de mettre de collier, et en plus de ça j'allais me faire du mal en regardant des photos de colliers sur des sites internet. Genre je regardais tout le temps des colliers que j'aurais rêvé de mettre mais qu'à cet instant je voulais pas mettre parce qu'en fait ça me faisait du mal. Mais pourquoi je faisais ça? Je me mettais toute seule dans un mood pourri. Et avec le temps, heureusement, en pratiquant justement cette gratitude,
d'habitude, en focalisant sur les choses qui me plaisaient chez moi, au-delà de mes cicatrices, au-delà même de mon physique, et ben j'ai réussi à remettre des colliers parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était souvent dans l'attitude que ça résignait et qu'en fait mettre un collier, oui peut-être que ça allait attirer le regard sur mes cicatrices, mais tant que moi j'étais bien avec ces cicatrices là, bah il y aurait pas de problème. Et du coup on en vient à parler de mes petits bijoux que j'adore. Alors c'est des bijoux de chez Aglaia Co qui sont absolument incroyables. Regardez ce jonc comme il est trop joli, leur collection soleil elle est trop belle. Dès que je les ai reçus j'ai pas hésité une seconde et je les ai mis et c'est trop bien en fait aujourd'hui de me dire que je peux porter des bijoux et en plus de ça des bijoux qui me tiennent à cœur. Pour vous parler un petit peu d'Aglaia, c'est une marque qui est française, solidaire et engagée, made in France, qui reverse 5% de son chiffre d'affaires à leurs associations partenaires. Vous pouvez retrouver le cancer du sein, parlons-en, la Croix-Rouge française, L214 éthique et animaux, Solidarité Femmes et Epic Foundation. Cette marque je l'adore parce que au-delà du fait qu'elle me rappelle qu'aujourd'hui j'arrive à mettre des bijoux et des bijoux qui me plaisent, elle est dans une démarche totalement transparente qui va venir faire des collections de toutes petites séries pour éviter le gaspillage si jamais il y avait des invendus, etc. Je suis trop contente en fait aujourd'hui de pouvoir porter des bijoux qui me plaisent, qui sont engagés, qui sont solidaires, de pouvoir vous en parler, de pouvoir faire une vidéo avec un collier autour du cou, enfin c'est génial. Si ça vous intéresse aussi de les soutenir, je vous mets toutes les informations dans la description et sachez que vous avez 10% valable sur tout le site avec le code 12 février 10. Voilà, faites-vous plaisir. Pour en revenir du coup au chemin de l'acceptation, donc on a vu qu'il fallait arrêter de se comparer aux autres, arrêter de se faire du mal en allant regarder typiquement ce qu'on n'arrive pas encore à faire, qu'on a arrêté en fait de focaliser sur le négatif. On va venir déconstruire tous les messages négatifs qui nous ont été donnés d'entendre et de vivre, mais qui ne viennent pas de nous. Ça peut être très simple, c'est pendant votre enfance, vous avez toujours entendu que vous étiez trop maigre, que vous étiez trop grosse, que vous étiez trop impulsive, que vous étiez trop capricieuse. Généralement, on peut se dire que ces critiques, elles ont été faites il y a longtemps et que du coup, elles n'ont pas eu d'impact. Encore aujourd'hui, si vous n'avez pas réussi à vous en détacher ou à travailler dessus, ces critiques auront un impact indéniable sur votre estime de soi et ces critiques vont faire en fait que vous serez toujours dépendant de l'avis des autres. Encore plus si ces critiques ont été faites par ton entourage proche, par ta famille. Pour se détacher de ces critiques-là qui ont pu nous faire du mal, on va faire en fait une déconstruction. J'en ai un petit peu parlé dans mon ancienne vidéo, mais c'est tout simplement reprendre cette critique à la base, prenez une feuille de papier, écrivez cette critique et pensez par qui elle a été faite, pourquoi, quand, à quel moment et essayez déjà de vous demander si cette critique n'était pas le reflet d'un complexe chez la personne qui vous la faisait. On reprend les critiques, on reprend les personnes et on se demande juste si elles étaient valables ou pas. Parce que les amis, savoir s'aimer, c'est aussi savoir reconnaître ses défauts et ses erreurs. C'est pas que vivre avec des qualités, ça n'existe pas. Et c'est savoir en fait soit les accepter, soit les reconnaître et travailler dessus. Qu'on les accepte ou qu'on décide de les changer et de travailler dessus, on le fait en fait pour soi et encore une fois pas pour les autres. Mais dans tous les cas, vous pouvez les contrebalancer avec quelque chose de positif. C'est pas parce qu'on vous a reproché quand vous étiez petite d'être timide qu'à côté vous étiez pas genre super généreuse. Ces critiques peuvent facilement s'équilibrer avec des remarques positives, mais encore une fois, c'est vous qui allez les trouver. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, et ça clairement c'est mon plus gros défaut, parlez-vous comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez. Je suis très forte pour donner des conseils à mes amis, pour leur dire non mais tu sais quoi, là il s'est passé ça, mais si t'as réagi comme ça, c'est parce que au fond il y a eu ça. Ah ouais, bah alors là, je suis très forte pour donner des conseils que je suis bien trop souvent incapable d'appliquer à moi-même. Et le pire, c'est que sur le moment, je m'en rends même pas compte. Je suis toujours là à encourager, à admirer mes potes ou les gens autour de moi quand ils font quelque chose, quand ils entreprennent quelque chose. Et moi, j'ai toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur que plein de gens ont, qui fait qu'en fait, je me sens pas à ma place ou je réalise pas l'importance de ce que je suis en train de faire. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours mieux chez les autres. Et encore une fois, ça vient d'un problème de comparaison. Si j'arrêtais de me comparer aux autres et à ce qu'ils faisaient, peut-être que je focaliserais déjà plus sur ce que j'arrive à faire moi dans ma vie au quotidien. Et donc du coup, je prends du recul et j'essaie de me parler vraiment comme si je parlais à ma meilleure amie. Vraiment, je me pose et je me dis, ok Julie, genre ok, pourquoi t'as réagi comme ça? Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tranquille, on se calme. Et on en vient, du coup, au quatrième point, tant qu'à faire. Se reconnecter à l'instant présent. La méditation, les gars, qui est un sujet que beaucoup de gens connaissent et qu'au final aussi, très peu de gens pratiquent. Moi, je vais vous donner une technique que j'ai trop envie de partager ici, en fait. C'est la technique du point d'ancrage. C'est trop cool, j'adore faire ça. Vous allez être dans un moment, n'importe quel moment, où juste, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir apaisé. Je sais pas, vous êtes en train de faire une randonnée, vous arrivez au sommet, bam, vue de ouf,
vous vous sentez trop bien, vous avez accompli un truc de ouf, vous avez marché pendant des heures. Qu'est-ce que tu fais? Point d'ancrage. Le point d'ancrage, en fait, ça va être de venir immortaliser ce moment sur votre corps. La première fois qu'on m'a expliqué ça, au moment où j'ai ressenti une joie de ouf et tout, mon premier réflexe de point d'ancrage, ça a été de planter mon ongle du pouce dans mon petit doigt. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être tu te pinces le nez, ça peut être tu te mords la lèvre, le premier truc qui te passe par la tête. À chaque fois que je vais venir méditer, que je ne vais pas être bien, à chaque fois que je vais être un peu triste, je vais venir tout simplement activer mon point d'ancrage et me remémorer tous les moments qui sont ancrés. Et en fait, ton corps, il va te le rappeler et tu vas te sentir bien. Et c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que bien souvent, on ne sait pas comment se reconnecter. C'est vrai que la méditation, ça peut être très large et il y a mille et une manières de méditer. En fait, c'est vous qui allez la trouver. Mais le point d'ancrage, c'est une technique qui est avérée. Croyez-y, ça fonctionne. Vous avez une dure journée au taf, vous n'êtes pas bien, une embrouille avec une pote, avec votre chérie, vous vous posez, vous vous mettez au calme, bam, point d'ancrage. Et ce moment en fait de méditation, donc quelle que soit votre manière de méditer, va faire qu'en fait vous allez vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, au-delà de ça, à ce qui compte vraiment pour vous et à ce qui vous freine dans votre vie. Et ça va énormément vous aider encore une fois vers ce chemin de l'acceptation, vers cet amour que vous allez développer pour vous parce qu'encore une fois, c'est très difficile de s'aimer quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, quand on ne sait pas vraiment ce qui nous freine et c'est essentiel en fait pour apprendre à s'aimer de se recentrer sur les choses importantes et sur les choses qui font de vous ce que vous êtes profondément. N'hésitez pas à vous éloigner des réseaux sociaux. Ça peut paraître bateau encore une fois, mais oui, c'est important des fois de faire des cures, des détox digitales, des cures de détox digital. Ciao. N'hésitez pas vraiment à couper les réseaux pendant un jour, pendant 2 jours. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et je l'ai compris grâce au confinement d'ailleurs, il y a des jours où j'ai besoin de dire non. Là, aujourd'hui, je suis off. Aujourd'hui, je poste pas de stories, c'est pas grave. Aujourd'hui, je scrolle pas mon fil d'actualité juste pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me comparer aux autres et aujourd'hui, j'ai envie de me recentrer. On vit dans un monde où tout va trop vite. En allant sur les réseaux, on peut voir la vie de tout le monde, on peut voir que tout le monde va bien, etc. C'est important de s'en éloigner et je vous le dis même en étant encore une fois influenceuse et youtubeuse. Je sais pas combien de temps j'en suis et ouais, alors ouais. Par contre, j'ai éteint pour faire ça. Et j'ai peur que ça soit flou. Attendez, je viens me voir. Putain, j'ai chaud là, je me suis pris un coup de chaud. Exemple concret, encore une fois, du chemin de l'acceptation, apprendre à se faire confiance. J'ai beau parler d'acceptation sur les réseaux, moi aussi, je doute de moi. Moi aussi, des fois, genre, je me regarde dans la glace et je sais pas, il y a des jours où t'as le droit de lâcher. Faut arrêter de se mettre la pression en fait. Faut juste arrêter de croire que tout est beau, tout est rose. Bien sûr que t'as le droit de pas aller bien, bien sûr que t'as le droit de douter de toi. Mais encore une fois, il y a des milliards d'astuces pour aller de l'avant, pour s'accepter et pour apprendre à être en parfaite harmonie. J'espère juste qu'un jour, je serai tellement en phase et en harmonie avec moi-même que en fait j'allumerai ma caméra typiquement et que je me dirais non c'est bon, t'inquiète, je gère. Je vais prendre mon petit carnet juste là. Donc j'ai parlé du fait que j'allais tourner cette vidéo sur Instagram et du coup je vous ai demandé vos astuces à vous pour apprendre à s'aimer, s'entourer des bonnes personnes, que ce soit sur la vie ou sur les réseaux sociaux. Encore une fois, et c'est vrai, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Se parler à soi-même. De ouf, parlez-vous à vous-même. Aujourd'hui, j'ai fait ça et je suis fière de moi. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée parce que voilà, c'est très important. Troisième astuce, danser, chanter, passer du temps avec vous. Faites ce qui vous plaît, faites du sport, absolument. Pour moi, un des points aussi essentiels du chemin de l'acceptation, c'est de passer du temps avec vous, mais seul à seul. Et plus vous allez passer du temps avec vous, plus vous allez apprendre à vous connaître pour arrêter de chercher l'approbation chez ceux que vous aimez. Vous n'existez pas qu'à travers les yeux de votre partenaire ou à travers les yeux de votre famille. Vous existez parce que vous êtes vous à part entière, avant tout. Enferme-toi dans une pièce avec un miroir et ne ressors qu'une fois que tu aimes quelque chose. Je sais que moi, à une époque, je serais peut-être restée 6 heures, 2 jours, enfermée dans ma chambre à chercher quelque chose que j'aimais. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce chemin et tout ce que je suis en train de vous partager, il suffit des fois que je passe dans ma chambre, que je me regarde, je fais ah voilà, j'aime bien mes cheveux. Ah aujourd'hui, mes yeux, ils sont gris parce que dehors, il fait gris. Une affirmation positive. Aujourd'hui, je me sens belle. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, mon corps va bien. Faut encore une fois arrêter de se parler que négativement. Ça nous fait du mal et c'est pas bien. Autre astuce, bien s'habiller, trouver son style. En fait, c'est pas forcément bien s'habiller, mais c'est s'habiller dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Bien sûr que ça aide. Autre astuce aussi, se reconnecter avec la nature. Ça peut être essentiel aussi pour certaines personnes et peut-être moins pour d'autres, mais c'est super important d'aller voir la mer, d'aller marcher en montagne. Encore une fois, de se retrouver, de se ressourcer. De lire aussi, absolument, de lire des livres qui peuvent vous faire du bien, des livres même engagés, des livres féministes qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas toute seule ou
tout seul. Renseignez-vous, apprenez, c'est important. Ça revient à une autre astuce. Fixez-vous des objectifs. Bien sûr qu'il faut savoir se satisfaire de moments simples et de journées simples, mais c'est tout aussi important pour moi en fait d'avoir un objectif pour avancer, pour avoir cette envie. Et dernière astuce qui a été donnée aussi, c'est de se prendre en photo. Alors ça pareil, ça peut avoir un côté qui est hyper narcissique, mais en fait pas du tout. Prenez-vous en photo avec une tenue que vous aimez bien, sous l'angle que vous préférez. Plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à vous voir sous des angles différents. Il n'y a pas que le miroir pour refléter ce qu'on est. Ça pourrait être un très bon sujet de vidéo de comment en fait j'ai réussi à m'accepter moi personnellement aussi grâce à la photographie. Vu qu'on va parler de photos, ça serait intéressant que Flav vienne y parler de son œil à lui en tant que photographe sur les différences physiques. Voilà les amis, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera du fond du cœur et sincèrement à peut-être pas vous accepter totalement parce que ça serait trop beau, que ça demande du temps et du travail, mais peut-être à vous donner les principales astuces pour savoir par où commencer. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres astuces à partager à les écrire en commentaire. J'ai hâte de lire vos retours, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour une nouvelle vidéo. Putain, faut que je prenne mon micro parce que Flavie ne peut pas couper la vidéo. Je vous aime très fort. Ciao ciao.